Merci Madame la Présidente. Donc moi déjà, je voudrais tout d'abord féliciter le travail qui a été fait par l'ODARC et son président, parce que bon, c'est quand même la première fois que dans le plan stratégique national qui a été établi pour l'agriculture française, qu'on est arrivé à avoir des spécificités. Donc le doublement de la prime sur les ovins caprins, c'est une spécificité qui a été acquis parce qu'à un moment donné, il y a eu des négociations qui ont été engagées, et c'est la première fois qu'on arrive à obtenir une spécificité sur ce genre de mesures et d'aides. Donc ça, il fallait quand même le souligner, parce que c'est quelque chose qui est important. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on peut voir l'agriculture autrement aussi. Et on peut dire qu'on peut avoir une autre vision et que ça peut être accepté aussi par l'État. Donc ça, c'était important. C'est important sur le fond, mais c'est important aussi sur la forme. Après, je voulais revenir sur le système des aides couplées et découplées. Donc l'Europe nous impose 15% d'aides qui sont couplés à la production et 85% qui sont sur des aides surfaciques. Donc il faut bien comprendre quelle est la vision politique de l'Europe, si on veut comprendre où nous on veut aller. La vision politique de l'Europe, elle n'est pas à la production. Là, en ce moment, elle maîtrise la production en Europe, elle n'a pas de problème de surproduction, elle n'a pas de problème dans les filières, donc pour elle, tout va bien. Mais nous, on est aux antipodes de ça. Nous, au contraire, nous on est sur une île où nous produisons seulement 4% de ce qui est consommé par les Corses. Donc nous, ce que nous avons besoin demain, c'est de produire. Et pour produire, on ne peut pas rester sur un schéma de 15% d'aide couplée à la production et 85% d'aide surfacique. Donc il faut inverser la tendance. Alors, comme le disait Annette tout à l'heure, bien sûr, on nous dit l'Europe impose 15% et 85%. Mais elle l'impose à qui ? Elle l'impose à l'État membre. Donc elle impose à l'État français. Mais elle n'impose en aucun cas aux régions et aux territoires. Donc demain, dans une négociation qu'on aura, et qu'on n'aura pas seul, puisqu'on l'aura avec l'ensemble des organisations syndicales et du monde agricole, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander que pour la Corse, on inverse ces taux-là. Et que demain, ce soit plus 15% d'aide sur la production, mais qu'on monte peut-être à 30, à 40, à 50, je ne sais pas. Ça va se négocier, ça va se discuter. Mais si on arrive à faire ça, on va changer le cours des choses. Parce qu'aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur des agriculteurs, parce que c'est l'Europe qui le demande, qui ont très peu de cheptel et qui ont énormément de surface. Et ces gens-là, ils touchent autant de primes que des agriculteurs qui ont des cheptels, qui produisent, et qui aussi, bon, du foncier. Mais à un moment donné, il va falloir faire la différenciation là-dessus. Et pour faire la différenciation, il va falloir aller sur des aides couplées et augmenter le pourcentage des aides couplées. Or, si demain, sur la Corse, après négociation, on arrive à obtenir cette maîtrise, nous, c'est le contenu qu'on veut maîtriser. On ne parle pas encore de financiers et je veux dire d'organismes payeurs. Mais qu'on maîtrise le contenu. Si on maîtrise le contenu, on va changer la donne. On va changer les choses. On va privilégier la production. On va privilégier l'investissement. Voilà. Donc là, la question de fond, elle est là. Et ça, je pense que bon, dans les mois à venir, il y a un processus d'autonomie qui avait été engagé, qui malheureusement est stoppé pour le moment. Mais c'est des questions qu'il va falloir qu'on ait. Et je ne pense pas que si demain on inverse les choses, ça change le ratio de la France, des 15-85%. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et il ne faut pas être sur une situation de blocage. Pour en revenir, puisque c'est évoqué dans le rapport, on a parlé de l'aide aux céréales qui nous a été refusée. Mais nous, l'aide aux céréales, ce n'est pas pour aller sur les marchés mondiaux européens pour produire des céréales. Mais c'est pour arriver demain à l'autonomie alimentaire sur nos exploitations agricoles. Aujourd'hui, le sac d'orge il y a un an, on payait 8 €. On le paye plus de 14 €. Là, il y a énormément d'agriculteurs qui vont disparaître dans les mois à venir. Ça va être catastrophique pour les différentes filières. Donc tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Et pour y arriver, il n'y a qu'une solution, c'est produire, aider les gens à produire pour les Corses, à alimenter les Corses. Aujourd'hui, on est sur des filières qui sont plus sur du haut de gamme et qui sont sur des produits, bon, bien sûr en AOP, mais on n'est pas pour nourrir les populations. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut arriver à l'autonomie alimentaire sur nos exploitations. Et pour ça, il faut qu'on ait la main et il faut qu'on puisse aller sur une vision politique qui est la nôtre. Voilà, donc je voulais dire ça pour remettre un petit peu les choses à leur place, simplement, hein.
Après, je pense qu'il n'y a pas d'opposition l'ODARC avec les filières, avec les syndicats. Je pense qu'on a des discussions qui sont assez nourries lors des conseils d'administration de l'ODARC. Et bien sûr, ça a été proposé par le président, je pense qu'il va le mettre rapidement en place. Il y aura des discussions qui se font avec les différentes filières et avec le monde agricole. C'est la volonté de tout le monde pour arriver à une solution qui soit concertée et à une négociation avec l'État. Puisque bon, le but, c'est d'arriver à négocier avec l'État pour remettre en place et remettre au cœur du système la production. Merci Madame la Présidente.